Voilà, bienvenue dans la une du quotidien, le matinal. Ce matin, nous passerons à la revue avec Serge Adin-Lao comme rédacteur en chef du quotidien. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Serge, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, notre journal partenaire. On va donc avec vous passer en revue les grands titres de la semaine, c'est la revue hebdomadaire. Oui. Et en ce vendredi, vous vous intéressez au dialogue politique qui s'est ouvert hier au Palais des Congrès de Cotonou. Vous informez l'opinion publique qu'il y a eu une large mobilisation des acteurs politiques. C'est un constat que vous avez fait sur le terrain. D'abord, merci beaucoup Je vous en pour prie. l'invitation. C'est le constat qui s'est dégagé ou qui se dégage depuis hier que le dialogue politique a arrêté au Palais des Congrès de Cotonou. Sur les 9 formations politiques qui sont attendues à ces assises, 8 ont répondu présentes à l'invitation du chef de l'État au regard de cette participation, de ce taux de participation. Voilà, retour sur ce plateau après cette interruption indépendante de notre volonté. Vous savez, c'est pour des raisons techniques. Et nous sommes en direct. Le direct a évidemment ses réalités. On était en train de passer en revue les grands titres du quotidien Le Matinal avec Serge Adin-Lao, qui est le rédacteur en chef de ce journal. Serge, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va rapidement passer aussi à la loupe quelques grands titres de la semaine. Par exemple, hier, vous disiez que c'est l'heure de vérité, évidemment, à l'occasion de l'ouverture de ce dialogue politique à la une de votre journal. Oui, l'heure de vérité parce que depuis le 28 avril 2019, les acteurs politiques ont pendant longtemps cherché cette occasion-là pour pouvoir mettre sur la table ce qui ne va pas pour aplanir les divergences par rapport à ces deux lois-là, la loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral en République du Bénin. Le chef de l'État, prenant la mesure de la situation, avait promis en mai de convoquer la classe politique à un dialogue, ce qui est chose effective. Donc, pour le matinal, c'est l'heure de vérité qui a sonné pour que chaque parti politique, chaque formation politique puisse amener à ce dialogue-là ces propositions pour qu'ils puissent les mettre à table et échanger pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut être retenu pour la démocratie béninoise, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté pour que le Bénin puisse avancer. C'est au vu de tout ça qu'on a titré hier que c'est l'heure de vérité qui a sonné pour le Bénin. L'heure de vérité qui a sonné, on a vu le parti FCBE qui, contre toute attente, était là pour ce dialogue. Oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, puisque à quelques jours, sinon à quelques heures même, puisqu'on était en contact permanent avec les responsables du parti, ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait au sein du parti plusieurs clans, une partie qui estimait que les préalables pour participer au dialogue devaient être réglés par le chef de l'État, l'autre partie qui estime que non. On ne peut pas faire du règlement des préalables, on ne peut pas conditionner en fait la participation du parti au règlement des préalables. Donc finalement, il me semble que la majorité a fini par remporter et a demandé à ce qu'ils aillent au dialogue, qu'ils fassent part de leurs propositions aux délégués et que les délégués puissent statuer là-dessus pour que les exigences, à savoir le retour des exilés, la non-poursuite de leur leader charismatique, le président d'honneur Yahi Boni, oui, et la libération des prisonniers pour ceux qui ont qualifié de prisonniers politiques ou encore des exilés politiques, ainsi de suite. Voilà, donc pour les responsables. Donc vous avez l'impression qu'ils ont surpassé finalement ces égaux-là? Si oui, ces égaux ont été surpassés. Les préalables, au lieu d'en faire une condition pour participer, ont été renvoyés à la fin. Mais quid de la DUD alors? La DUD qui n'était pas là? Non, la DUD était partie sur pied de guerre, hein, comme la FCBE au départ, mais qui a fini par revoir sa position. La DUD estime
qu'il faut que les préalables soient réglés par le chef de l'État, ou à défaut que le chef de l'État les reçoive et qu'il discute de ces préalables-là avant que le parti ne puisse prendre part aux assises, ce que le chef de l'État n'a pas pu faire avant la tenue ou l'ouverture du dialogue.